les break of structure ainsi que les break market structure. Alors, on a vu ensemble à quel point finalement il était important d'imbriquer finalement les structures de marché avec les finalement cassures, donc les BOS, les BMS. Ça, c'est primordial, c'est très important, puisque sans cette connaissance de base qui vous est enseignée, vous allez être énormément perdu sur les marchés et en fait, vous n'allez pas savoir définir vos nouvelles structures de marché grâce justement aux BOS, aux BMS, etc. Alors, il faut bien comprendre que ces concepts de base, ces fondamentaux doivent être maîtrisés. Parce que si vous voulez maîtriser des compétences beaucoup plus spécifiques, des compétences beaucoup plus avancées, vous devez d'abord être maître des bases. Si vous voulez être maître dans votre domaine, vous devez être maître des bases. Ça, c'est très important. Les structures, les break-off structures, comprendre les highs et les lows, où les placer, comment les définir, à partir de quand nous avons une structure, à partir de quand nous avons un retournement avec ce qu'on appelle un break market structure ici que vous voyez à votre écran. En fait, le break market structure, pour piqûre de rappel, eh bien en fait, c'est la première cassure inverse de la précédente tendance. Je m'explique. Par exemple, ici, vous êtes baissier. Là, le marché, à un moment ou un autre, il va bien devoir repasser bullish. Et bien en fait, votre première cassure, ce qu'on appelle de reversal traduit en français, ça veut dire renversement. Et bien votre première cassure de reversal, qui se trouve ici, au niveau du BMS, va être évidemment votre BMS, Break Market Structure Shift. On shift la structure. Là, on est baissier. Et là, on passe haussier. On shift la structure. C'est la première cassure. D'accord? Tandis que les BOS, eux, vont être ce qu'on appelle une continuation de tendance. Donc, continuation de tendance, vous avez votre high, votre low, votre high, votre low. Donc, high, low, higher low, etc. OK? Super. Eh bien, les BOS, dans ces contextes de marché, le marché va simplement suivre la tendance BOS, BOS, BOS. Et si là, le prix décide, par exemple, de nous donner quelque chose comme ceci, je vais pouvoir vous le dessiner sur votre écran, je vais pouvoir vous le tracer maintenant. Eh bien, ici, là, est-ce que selon vous, ça va être plutôt un BOS ou un BMS ici? Eh bien, ici, ça va être évidemment un BMS. D'accord? C'est un break market structure. On shift la structure à partir de cette zone. Là maintenant, le marché décide de casser ici sur des plus bas. Selon vous, c'est un BOS ou un BMS ici, lorsque le marché vient casser ce plus bas? C'est un BOS, effectivement, puisque le marché vient donc continuer justement la fameuse tendance à partir de cette zone. D'accord? Ça, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que cela donne maintenant sur la partie pratique? Eh bien, on va pouvoir le comprendre, on va pouvoir l'étudier. Déjà, vous voyez que ici, nous étions bullish et puis là, nous sommes passés bearish directement après. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ici, à l'intérieur, il y a eu un BMS. Il y a eu un break market structure, donc shift. On est venu shift la structure. Donc déjà, si on commence cette tendance ici, ce que l'on peut définir ici, c'est que là, on a une cassure. Très bien. Et que là, finalement, on va avoir notre premier BOS. Le premier BOS qui va être défini à partir, lui, hop, de cette zone. Très bien. On va avoir un autre BOS à partir d'ici. On va avoir un autre BOS à partir d'ici. On va avoir une autre cassure, donc en BOS à partir d'ici. Là, ça va être exactement le même système. Et on va avoir un BOS. Vous voyez que tout le temps, en fait, le dernier low ayant cassé le dernier high, donc si par exemple je prends en compte ce low, ce low-là, lorsqu'il est venu break ce high-là, il va être protégé. D'accord? Encore une fois, ça on l'a vu, c'est par rapport à la mitigation qu'il y a sur le marché. Les ordres ici, il y a des ordres qui sont injectés. En fait, ils ne peuvent pas passer ces ordres, ils ne peuvent pas casser ces ordres simplement par le fait que le volume va être inversé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des corps de bougie ici, il y a du volume, d'accord? C'est à l'intérieur de ces zones qu'il y a du volume. C'est comme des contrats et ces contrats, évidemment, ne peuvent pas être brisés simplement par le fait qu'ici, il y a un ordre, d'accord? Il y a des ordres, évidemment, en positif, des ordres en négatif. Et vous voyez qu'à chaque fois ici, on a un low, on a la création d'un high qui va être créé ici. Mais en fait, tous les ordres qui vont être à l'intérieur vont être protégés. Ils ne vont pas avoir tendance à être cassés de cette manière. Parce que dans tous les cas, si les ordres ici sont cassés, cette zone-ci va devenir une zone de BMS, Break Market Structure, et le marché va pouvoir repartir potentiellement sur des nouveaux plus bas. Sauf que ici, nous sommes dans une tendance bullish, donc aucun intérêt à casser ce plus bas, à casser ce plus bas, ou encore par exemple à casser ce plus bas. Parce que vous voyez que c'est le dernier low ayant break tous ces highs ici, d'accord?
à partir de cette zone. Donc, vous voyez que ça va être protégé. Ça, c'est protégé également à partir d'ici. Et le marché va simplement évoluer de cette manière. High, low, high, low. Et encore une fois, ici, il vient protéger ce low. Juste ici, pourquoi il protège ce low? Simplement parce que c'est le dernier low ayant créé donc notre BOS ici. Et donc, vous voyez que le marché ne va pas revenir ici. Il va revenir sur ce qu'on appelle un rejection block. Il vient rejeter la zone. Revient sur une zone de D-man pour ensuite repartir chercher des nouveaux plus hauts. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça va être exactement la même chose jusqu'à ce que le marché décide pour le coup ici de créer ce qu'on appelle un BMS, Break Market Structure, puisque là, on voit qu'actuellement, on a le low ici, mais ce low-là, il est venu break ce high. Et donc, normalement, ce low doit être protégé, n'est-ce pas? Or, ici, ce n'est pas le cas. Le marché est venu break. Tout ça, on le verra beaucoup plus en détail par la suite sur comment anticiper justement les cassures et anticiper ce qu'on appelle du renversement de marché. Donc là, on a eu un renversement sur une courte période de temps. Et voilà, alors là, c'est encore une fois très subtil. Il faut vraiment être concentré pour le comprendre. Mais je veux dire, ici, au niveau des structures, moi, je vois ça, ça, ça et ça. Et là, on vient justement créer, eh bien, un break market structure à partir de cette zone-là. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi en détail. Là, c'est pour le coup un niveau un petit peu plus avancé, un niveau intermédiaire. Mais je pense que vous êtes toutes et tous très, très intelligents pour le comprendre. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment accessible à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur les structures et les BOS. Il faut juste comprendre le fonctionnement. Il faut juste comprendre le fonctionnement des highs et des lows sur le marché. Et croyez-moi, déjà, vous allez avoir un avantage absolument énorme. En fait, ici, on a effectivement le dernier low, là où il y a ma souris, qui vient break ce high. Donc, ce qui signifie que ici, on va avoir la création d'un high. Super. Lorsqu'on a la création de ce high, on voit qu'on a des lows ici qui ont été créés, mais ce low-là n'est pas venu créer la cassure ici à ce plus bas. Donc là, ça ne va pas compter. Donc on a un low ici, mais ensuite on a le dernier high. Quel est le dernier high qui est venu créer ce BMS à partir d'ici? Il est juste là. Il est juste ici. D'accord? C'est ce dernier high ayant break ce low. Donc ça veut dire que sur une courte période de temps ici en DI, on a une nouvelle structure qui est créée. On a ce high, on a ce low. Le marché réintègre ici ce qu'on appelle un order block, on le verra par la suite. Et vous voyez que la dernière bougie bleue ici vient break à nouveau ce plus bas. Donc là, ça signifie qu'on a un BOS. D'accord? BOS, Break of Structure. Super. Une fois qu'on a la création de ce BOS à partir d'ici, ce que l'on va pouvoir définir ensemble, c'est que quelle est la dernière bougie ayant créé ce BOS? Eh bien, elle est juste ici. C'est la dernière bougie bleue, la dernière bougie bullish avant le mouvement bearish. On a justement notre BOS ici. Et puis, pour finir, on va avoir la création d'un low à partir d'ici. D'accord? Et donc, quel est le dernier low ayant break? Alors là, on peut prendre en compte évidemment la dernière bougie, donc le high, ayant créé justement cette cassure qui nous a donné un BMS, Break Market Structure. Eh bien, il est là. Donc, ça veut dire que ce lot-là, si je peux me permettre, va devenir protégé. Low Protect. Il va devenir protégé parce que c'est le dernier low ayant cassé le dernier high ici. Donc, ayant créé la structure baissière qui, là, pour le coup, repasse dans une structure bullish, puisqu'on là, on va avoir la création de ce high. On va avoir la création d'un low à partir d'ici. Et ensuite, quel est le dernier low ayant break ce high? Et donc là, pour le coup, est-ce que c'est un BMS ou un BOS? Eh bien ici, les taurus, c'est un BOS parce que le marché est venu créer des nouveaux plus hauts par le biais de ce low. D'accord? C'est un BOS. Et donc, et ainsi de suite, on va avoir la création ici d'un high. Pourquoi je prends en compte ce high? Parce que c'est la dernière bougie vendeuse qui est venue retracer tout ce mouvement-là. D'accord? Donc finalement, entre ce low et ce high, eh bien en fait, entre ce low et ce high plutôt, pardon, eh bien on a eu du mouvement de retracement ici à l'intérieur. D'accord? Super. Et donc ensuite, on a la création de notre low ici. Et quel est le dernier low finalement ayant break pour le coup ce high? Et donc ayant créé justement un BOS cette fois-ci, puisque c'est de la continuation, eh bien c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et donc notre nouvelle structure va être créée. Donc ça veut dire que ce low-là, si je peux me permettre encore une fois, va être un low protect, un low protégé. Pourquoi? Parce que eh bien, la dernière bougie ayant créé la nouvelle structure se trouve ici. Et le low se trouve là. Et donc à nouveau, si on continue dans la structure de marché, on va avoir ce high. Et en fait, à l'intérieur, tout ce qui va se passer ici à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du complexe pullback, on le verra par la suite. Mais finalement, on va avoir finalement ici un high, un low, un high, un low. À l'intérieur de notre structure. Attention, à l'intérieur de notre structure.
Là, c'est très spécifique, puisqu'en réalité, le vrai high se trouve ici. Parce qu'en fait, on a ce low et on a ce high. Et vous voyez qu'entre les deux, entre ce low et ce high, on n'est pas venu interférer, d'accord? On n'est pas venu créer d'autres lows ici pour repartir. Et dans ce cas-là, on aurait une nouvelle structure entre ce low et ce high, d'accord? Sauf que ici, ce n'est pas le cas. Mais sauf que comprenez que si vous utilisez ce qu'on appelle la fractalité, eh bien, c'est très très simple, hein. Plus vous descendez sur de la time frame, là on est en daily, bah, plus vous descendez sur du 4 heures, du 1 heure, plus vous allez avoir des highs et des lows à l'intérieur. Bien là, je peux vous garantir que si vous descendez sur de la lower time frame, de toute façon, on peut même le voir en daily, et bien en fait, on va avoir la création d'une structure ici à l'intérieur. Puisque vous voyez que hop, on a ce low ici, et ça en réalité, là c'est un niveau un petit peu plus avancé, mais encore une fois, on a ce low, ce high ici à l'intérieur qui vient break en lower time frame. Et vous pourrez le comprendre vraiment beaucoup plus en détail par la suite. Mais là, si on part du principe à nouveau que le marché évolue dans une structure, et bien là, on va avoir par exemple un BOS. Pourquoi? Parce que c'est le dernier low ayant break la structure. Selon moi, il se trouve ici. On peut prendre en compte cette bougie. D'accord, on peut prendre en compte cette bougie également, mais pour moi, je préfère celle-ci parce que là, vous voyez qu'on a du mouvement baissier avec des bougies baissières. Le dernier low ici avant de casser des nouveaux plus hauts. Très bien. Et bien ici, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Renversement, on va avoir la création d'un high, d'un low, d'un high, d'un low, d'un high selon moi ici, d'un low. Et en fait, puisque cette dernière bougie, elle a break sur high, ça selon vous les taurus, lorsqu'on vient casser ce low, c'est un BMS ou un BOS? Eh bien ici, vous l'avez compris, c'est un BMS parce que c'est la première cassure, c'est le renversement en fait. Là, vous voyez que dans toute cette zone-ci, on était bullish. Bah là, si ça, je le clone, eh bien à droite, maintenant, on va passer bearish. D'accord? Super. Et donc, si on a la création des highs et des lows à l'intérieur, ça va être exactement le même système. On a la création donc d'un high, d'un low, d'un high, d'un low. Vous voyez que ce high va devenir protégé juste ici. Le marché va retracer, simplement repartir sur des nouveaux plus bas. Il va respecter la structure. High, low, high, low, high, low, high, low, high. Et là, à nouveau, puisqu'on a des highs, des lows, des highs, des lows, eh bien, le marché va renchaîner sur une nouvelle structure bullish. Pourquoi? Parce que là, vous voyez qu'on a ce high. On avait également ce low, hein. Ce high là où il y a ma souris est venu break ce low là où il y a ma souris, donc qui est venu créer un nouveau lower low. Sauf que ici, on a la création d'un low qui vient break un high ici. Donc en fait, qui crée un nouveau higher high. S'il crée un nouveau higher high, eh bien en fait, ici, on va avoir notre low, high, lower low, higher high. Ok? Donc là, on change de structure. Là, ce qu'on a, c'est quoi? C'est un BMS ou un BOS? Bien évidemment, vous l'avez compris ici, c'est un, alors non, un BMS. D'accord? Break Market Structure. Notre structure, notre low protégé va se trouver ici. Pourquoi? Parce que c'est le dernier low ayant break sur high. Et donc, à nouveau, à l'intérieur de la structure, où est-ce qu'on va avoir nos BOS? Eh bien, on va avoir un BOS, par exemple, ici. On va avoir un BOS, par exemple, ici, puisqu'on respecte la structure. On va avoir également un BOS à partir d'ici. Très bien. On va avoir un BOS également, par exemple, à partir d'ici. Très bien, super. On va avoir un autre BOS à partir d'ici. Très bien également. Le marché respecte parfaitement cela, etc., etc., etc. Et vous voyez qu'à nouveau ici, le marché, lorsqu'il va venir break ce low, on va avoir ce qu'on appelle du break market structure. Ce qui donc, quel est le dernier high ayant cassé ce low? Bien, c'est celui-ci. Donc la structure a été respectée. Ça, c'est pas un low protect, mais un high protect, puisque c'est le dernier high ayant break ce low, etc., etc. Et vous voyez que depuis, on renchaîne vraiment sur des mouvements bearish au niveau de la livre sterling. Bien, les touristes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Encore une fois, c'est très important de backtester cela. C'est très important, encore une fois, vous voyez la pratique. Vous voyez la théorie, mais je vous conseille fortement d'aller pratiquer par vous-même sur les graphiques, d'aller voir et revoir encore et encore la partie théorie, puisque sans cela, vous allez avoir énormément de mal. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est déguiser votre œil de lynx, c'est déguiser votre œil de trader pour vous permettre enfin d'avoir des résultats propices à votre mérite, qui est comprendre les structures, comprendre comment cela fonctionne, comprendre les BMS, Break Market Structure, les BOS, Break Off Structure, pour vraiment comprendre comment cela fonctionne. Pratique, pratique, pratique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. C'est la pratique encore, encore et encore. Les Taurus, c'était Gold. À très vite. Ciao, ciao.